Salut à tous. Alors je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, des recettes de caramel inratables, j'en ai essayé des dizaines. Et j'ai dû en foirer à peu près autant. Alors quand j'en ai eu bien marre de cramer mes casseroles, de m'arracher les cheveux sur la recette qui ne marchait pas, ou sur le caramel qui faisait des gros pâtés tout pourris, ou qui prenait carrément pas, je suis allé regarder comment marchait le phénomène de caramélisation. Et du coup, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, je ne vais pas le baptiser comme étant une recette inratable, parce que si vous ne respectez pas les trucs, vous allez la rater. Voilà. Bah oui, forcément. Mais il y a quand même de grandes chances que vous la réussissiez. Bon, si vous la foirez, c'est que, bon, quand même, vous l'aurez un petit peu cherché. Pour faire en parallèle, la recette du caramel, c'est un petit peu comme la scène de bricolage dans chaque épisode de l'Agence Tourisque. Vous savez, ils sont dans un bâtiment, il y a plein de trucs partout, on se demande ce qui va bien sortir, et ils nous font un truc de la mort à chaque fois. Et bien le caramel, c'est un petit peu pareil. On va avoir plein de petits ingrédients, et au final, on va sortir un truc génial, et qui marche. J'adore qu'un caramel se déroule sans accroc. Futé, générique. Alors ce deuxième épisode consacré au caramel va être sur le même canevas que le premier qu'on a fait sur la chantilly. Si vous ne l'avez pas vu, il est là. C'est-à-dire qu'à partir de la recette de base, on va apprendre 3 recettes de caramel différents, très simples, mais qui vont vous permettre de faire plein de préparations différentes. Donc bien sûr, on va travailler le caramel simple, on va bien sûr travailler le caramel au beurre salé, et on va travailler la crème de caramel, le caramel qui reste sous forme de quelque chose de coulant, de sympa. Comme je vous le disais, il existe plein de recettes différentes de caramel. Je vous donne la mienne. Je l'ai éprouvé depuis un bon moment et je ne rate plus mon caramel. Yes. Donc le caramel, comment on va le faire nous? On va le faire avec un petit peu d'eau et avec une toute petite pincée de vinaigre. Alors on va faire cette recette en plusieurs temps. Tout d'abord, on va commencer par le caramel tout simple, celui qu'on utilise typiquement par exemple dans le Saint-Honoré ou pour faire des petits filaments de caramel. Donc celui qui se rigidifie assez vite à la fin de la cuisson. Et puis on travaillera la crème caramel. Alors c'est pas la danette ou les crèmes, non, c'est ce qu'on appelle la crème de caramel. C'est le caramel qui va rester très onctueux plusieurs jours à suite et qu'on va utiliser par la suite pour faire par exemple des bananes flambées, pour napper des gâteaux, pour trempouiller dedans voilà, des fraises et tout ça. Voilà, c'est ça que moi j'appelle la crème caramel. Alors pour notre caramel, on a ici 200 g de sucre blanc. Important, pas de sucre roux, du sucre blanc. Ensuite, on va avoir 50 g de beurre, soit du beurre doux, soit du beurre demi-sel. Prenez un bon beurre à chaque fois, c'est important. Ici, une demi-cuillère à café de bon sel de Guérande. On va avoir également 10 centilitres d'eau auquel j'ai rajouté une cuillère à café de vinaigre blanc. On va expliquer pourquoi après. Et également ici 200 g de crème liquide entière, 30% de matière grasse minimum. Alors 2-3 choses avant de commencer, rapide, promis. Le sel de Guérande ne va vous servir que si vous faites un caramel au beurre salé. Logique. Ensuite, j'ai délibérément choisi de vous faire un caramel à l'eau, c'est-à-dire à l'inverse de ce qu'on appelle un caramel à sec. Le caramel à sec, c'est simplement, je mets le sucre directement dans la casserole, sans flotte, sans rien. À titre perso, je l'ai réussi rarement et j'y ai laissé déjà 3 casseroles, ça suffit. Le caramel à l'eau, il marche très bien. Il est aussi bon que le caramel normal, il est juste un tout petit peu plus long à cuire, mais je vous garantis que vous le raterez nettement moins souvent que le caramel à sec. Également, pourquoi j'ai rajouté une cuillère à café de vinaigre? C'est tout simplement parce que même en toute petite quantité et sans que ça altère en quoi que ce soit le goût de votre caramel, il va dissoudre toutes les saletés qu'il y a dans le sucre habituellement que vous ne voyez pas. Donc ça vous permet de cuire proprement votre sucre. Alors, dans un premier temps, comment on va faire? J'ai mis ici ma crème dans une casserole en attente. Ici, je vais verser mon sucre dans ma casserole et je rajoute l'eau avec la cuillère à café de vinaigre directement dessus. Voilà, je ne m'embête pas. Je tourne de manière à dissoudre un tout petit peu, parce qu'il faut l'attendre la cuisson, mon sucre dans l'eau. Voilà. Et je mets à cuire à feu vif. On n'a pas peur, on y va. Dès que l'eau commence à bouillir, je rabaisse le feu à feu moyen.
Voilà, il n'a pas fallu longtemps pour que ça commence à bouillir, à peine 3 à 4 minutes. Et là tout de suite, hop, je descends le feu à 6-7 et je commence à faire chauffer ma crème. Comptez à peu près entre 5 et 10 minutes à partir du moment où ça bout pour que ça commence vraiment à caraméliser. Alors une petite astuce, lorsque ça va être prêt et qu'on va mélanger avec la crème, il ne faut pas que notre caramel tombe en température, mais il ne faut pas non plus qu'il surchauffe pour ne pas brûler. Moi ce que je fais, j'allume un tout petit feu à côté pour avoir une plaque un petit peu chaude, pas brûlante, de manière à conserver le caramel au chaud. Et comme ça je vais pouvoir continuer à le travailler sans qu'il brûle. Alors on est à peu près à 10 minutes de cuisson. L'eau s'est quasiment totalement évaporée, il va toujours en rester un peu. Là, on est plus sur une espèce de sirop. Donc ça veut dire que là, il faut bien faire attention parce que la caramélisation ne va pas tarder. Alors c'est peut-être pas flagrant à la vidéo, mais là on commence à voir des reflets argentés. Ça a commencé à prendre un petit peu la densité. Là, ça va pas tarder. Voilà, notre caramel va commencer à ambrer, donc à prendre une jolie couleur marron clair ambre. Attention, une chose importante, c'est pas parce que vous l'aurez retiré du feu qu'il va s'arrêter de cuire. Donc ne le poussez pas trop à la cuisson parce que de toute façon, même s'il a une couleur un petit peu claire, pendant les quelques secondes où il va rester en dehors du feu, il va continuer à cuire. Voilà, il est quasiment prêt. Je vais bientôt l'arrêter parce que moi j'aime pas trop le caramel quand il est trop fort. Donc là j'attends encore quelques secondes. Vous voyez la couleur, là il est vraiment très bien doré. Il va passer à une couleur ambre et là il faudra l'arrêter. Voilà, hop, regardez cette jolie couleur. Et là, on va rajouter tranquillement notre crème en plusieurs fois. Alors, vous inquiétez pas, ça fait une réaction bizarre. Voilà, on y va doucement et on tourne. Vous voyez que ça ne prend absolument pas. Ça ne fait pas des gros paquets tout secs, tout pourris. On est vraiment sur quelque chose de très souple, de très crémeux. Et dernier morceau, hop là, et après on va rajouter notre beurre. Là, je place sur la petite plaque que j'avais réservée. Voilà. Et là, je tourne, je rajoute le beurre hors du feu. Et voilà. Et là, si je veux rajouter le sel de Guérande, c'est maintenant. On va le laisser fondre tout doucement. Voilà, regardez ce joli caramel. Bien onctueux. Alors, il vous semble un petit peu liquide, c'est normal, parce qu'il y a la crème à l'intérieur. Donc, il va falloir le faire refroidir un petit peu. Et ensuite, dans un bocal et direct au frigo. Et voilà. Alors, si vous voulez juste un caramel, par exemple, pour napper des choux ou des éclairs, vous zappez la partie crème et vous mettez à la fin de la cuisson simplement le beurre. Ça suffira. Ça ne va pas durcir tout de suite. Par contre, ça va le faire assez vite. Donc, il ne faudra pas traîner pour couvrir vos chapeaux. Mais pas de panique. S'il commence à durcir, vous le mettez simplement sur du feu très doux. Vous remuez. Il va reprendre sa forme liquide. Voilà, jusqu'à ce que vous ayez terminé. C'est tout simple. Alors, le caramel a très légèrement refroidi. Je le mets dans mon bocal. Vous voyez ça? Ça fait une jolie crème. Et direct au frigo. Donc voilà, ça fait à peu près 2 heures, 2 heures et demie que notre caramel est au frais. Donc on va regarder, on va l'ouvrir. Comme vous voyez, c'est très crémeux. On va regarder un petit peu de plus près. Voilà, donc on est sur quelque chose de très onctueux. Regardez bien, je prends avec la cuillère. Voilà. Voilà. Hop là. Qu'à laisser un petit peu à température ambiante si on veut quelque chose de beaucoup plus souple comme préparation, ou bien remue un petit peu, quelques secondes, et ça suffira. Alors une petite astuce, toute simple pour nettoyer votre casserole. Ne vous embêtez pas à gratter, à frotter, non, pas besoin. Vous remplissez votre casserole avec de l'eau à hauteur de la limite de votre caramel. Vous mettez à bouillir pendant, 3-4 minutes, ça suffit. Le caramel, même s'il est collé à votre casserole, il va se dissoudre dans l'eau. Donc il suffit simplement d'attendre qu'il se dissolve et ça marche très bien. Voilà, c'est tout. Et votre casserole sera nickel. Une idée reçue sur le caramel. Non, il n'a pas été inventé au XVIe siècle suite à la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Rien à voir, mais genre que dalle. Donc le caramel, son histoire commence à peu près au 7e siècle. Lorsque les Arabes envahissent la Perse. Là-bas, ils découvrent la canne à sucre. La Perse n'étant pas productrice de canne à sucre, ils vont l'importer depuis Rhodes, l'Égypte, l'Afrique du Nord et le sud de l'Espagne. Essentiellement, un petit peu Chypre aussi, mais pas sûr. À partir de cette canne à sucre, ils vont créer plein de confiseries, des petites pâtisseries et tout ça.
Et peu de temps après, ils vont commencer à travailler l'amélioration du sucre pour obtenir quelque chose de plus pur. Et pour ça, ils vont le faire chauffer. Et c'est comme ça qu'ils vont découvrir le caramel. Donc au départ, c'est un produit très brun, presque brûlé, avec une texture très gélatineuse, très gluante. Ils appellent ça en fait kurat al-mil ou kurat al-muhalla. Vers le XIIIe siècle, ils importent cette préparation vers le sud de l'Europe, essentiellement au Portugal et en Espagne, où il prendra le nom de caramello ou canamella en latin. Ce qui signifie simplement le sucre de la canne ou la canne à sucre. Voilà. Le caramel, il arrive en France essentiellement au début du XIVe siècle par des voyageurs et navigateurs bretons. Ce caramello leur a plutôt bien plu et ils décident de le mélanger au beurre salé. Et ils vont créer pour la première fois le caramel au beurre salé. Donc c'est comme ça que le caramel est arrivé en France, en fait essentiellement sous forme de caramel au beurre salé. Plus tard, on fera du caramel tout simple sans le sel. Mais il faut reconnaître, le caramel au beurre salé, ouais, ça a de la gueule quand même. Alors le sucre blanc, qu'on appelle aussi communément le sucre de table, c'est tout bêtement du saccharose, qui est un assemblage de molécules de fructose et de glucose. Lorsqu'on commence à faire chauffer du saccharose, alors que ce soit avec de l'eau ou simplement à sec, ils se font et se fracturent pour reformer à nouveau des molécules de glucose et de fructose, cette fois-ci indépendantes. Au cours de la cuisson, les molécules de fructose vont avoir tendance à se rejoindre par paires, en libérant 2 molécules d'eau. Et cette libération d'eau, c'est ce qu'on va appeler le dianhydride de fructose. En gros, c'est cette molécule qui donne la couleur brune en fait, au caramel. Indépendamment du dianhydride de fructose, va se former également des molécules de maltose. C'est ces molécules-là qui donnent par contre le goût au caramel. Alors lorsqu'on fait la cuisson du caramel, l'inconvénient c'est que le fructose et le glucose n'ont pas du tout les mêmes seuils de caramélisation. Celui du fructose est aux alentours de 110 degrés, alors que celui du glucose est plutôt vers les 160. Mais généralement, c'est pas avant 168-170 degrés qu'on commence à voir la couleur du caramel. En dessous, le caramel est toujours transparent. Donc vers 170 degrés, il commence à se former ce qu'on a vu tout à l'heure, donc une couleur légèrement cuivrée. Plus on va faire cuire le caramel, plus la couleur va foncer. Le problème, c'est qu'au-delà d'une certaine température, généralement 188-190 degrés, le caramel n'a plus du tout le goût sucré, il va prendre un goût très amer. Au-delà de 204 degrés, là il va commencer à cramer. Et c'est vers 210 degrés que là il carbonise et que généralement on commence à hurler et à envisager très sérieusement de changer de casserole. Oui, on fait plus qu'envisager en fait là parce que ça devient urgent. Donc à ce stade-là, n'essayez même pas de nettoyer votre caramel, c'est mort, vous balancez la casserole. Ouais, parce que le coup de l'eau bouillante, là, ça marche pas. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à regarder Il y a du dessert. Je crois qu'à l'heure actuelle, on a dépassé les 510 vues. Je sais, c'est ridicule par rapport à certaines autres chaînes, mais on s'en fout, c'est pas le plus important. Merci à tous pour vos commentaires, pour vos messages perso. Merci à, de mémoire, donc Anne-Marie, Marisol, Brigitte, Fabrice, Noémie et Jean-Baptiste, voilà, qui m'ont donné l'idée pour le caramel. C'était une émission que je voulais faire, qui est sur ma liste des choses à faire, que je comptais pas faire forcément maintenant, mais voilà, c'est fait, pourquoi pas. Continuez à me donner des idées, moi j'ai aucun souci pour les passer en priorité, tant mieux. Accaparez-vous cette chaîne, elle est faite pour vous, j'espère qu'elle continue à vous plaire, sinon n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez aimé cet épisode, laissez un petit commentaire, un petit pouce vers le haut, voilà, ça fait toujours plaisir. Si vous n'avez pas aimé, vous mettez rien, sinon vous avez le droit de mettre un pouce vers le bas. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir les mises à jour régulières des nouveaux épisodes. Également, abonnez-vous à la page Facebook, Twitter, Google+, éventuellement Tipeee. Je suis super content de la page Facebook qui a fait un bond énorme depuis quelques jours. Je crois qu'on a dépassé les 170 ou 180 abonnés. C'est super bien, continuez comme ça. Partagez, comme disait Richelieu, il en restera toujours quelque chose. Je ne disais pas tout à fait ça, mais c'est pas loin. Donc partagez cette vidéo si elle vous a plu. Partagez également tout ce qui est, tous les liens Facebook, tout ça, YouTube. On se retrouve très bientôt. Donc comme je l'ai dit la dernière fois, sur un épisode sur le cannelé, qui sera un grand épisode, donc un épisode normal. Oui, une question qui m'a été posée aussi. On voit beaucoup de La Paire dans le générique de fin. Oui, les musiques à l'intérieur ont été composées par mon petit frère Stéphane et sont interprétées à la guitare, à la batterie par mon frère Stéphane, mais aussi par mes deux petits gars, donc Mathias et Lucas, et je suis super fier. Merci à tous d'être là,
A très bientôt pour un nouvel épisode et rappelez-vous qu'un repas se termine toujours très bien quand il y a du dessert. Allez, salut à tous!